Yo, salut mes petits moguls, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 698 de Nanatsu no Taizai ou Seven Deadly Sins. Plus que 2 chapitres avant le chapitre 200. Voilà, tant attendu, voilà, il peut se passer beaucoup de choses. Faites déjà directement vos jeux dans les commentaires. Moi, je miserais plus sur voilà, enfin tous les Taizai réunis parce que c'est vrai que on n'a pas encore eu l'occasion de tous les voir réunis. Que ce soit avec Escanor qui n'était pas là à la fin de la première partie, Escanor et Merlin qui se sont enfin retrouvés, mais enfin Merlin qui se sont enfin retrouvés, mais justement King et Diane qui sont pas là, mais justement voilà, quand on l'avait vu à la fin du chapitre précédent, ils sont demandés de partir directement à leur recherche vu qu'ils ont besoin d'être tous réunis, donc je pense pas à ça pour le chapitre 200, mais du coup par rapport au combat contre Dolor et Gloxinia qui semble se dessiner par rapport à la fin de ce chapitre, ça me paraît je pense que ce combat va être un petit peu écourté, mais j'espère juste franchement Nakaba, si jamais tu vois cette vidéo, mais bon tu la verras certainement jamais, ne fais pas en sorte que ce soit encore Meliodas ou Escanor qui bute Dolor et Gloxinia, ce serait voilà, laisse bien Dolor et Diane laisse King et Diane faire leur taf, faire leur boulot et arriver à les éclater voilà, par eux-mêmes avec leurs compétences. Attends, surtout, voilà, en plus, tu fais bien de préciser au début, ils n'ont pas le niveau et tout pour les vaincre, mais justement, voilà, il faut qu'ils aillent au bout d'eux-mêmes, il faut qu'ils aillent au bout de leur puissance, de leur force et qu'ils montrent qui c'est le patron, là, qui c'est l'héritier, justement, le nouveau roi des géants, enfin, là, dans l'occurrence, la nouvelle reine des géants et le nouveau roi des fées. Ça, franchement, c'est qu'en plus, c'est quelque chose que j'attendais, que j'avais un petit peu entre guillemets teasé. Enfin, je vous le disais dans les reviews de chapitre précédent que j'attendais ça depuis pas mal de temps, et là, enfin, on va y arriver, mais franchement, c'est pas trop tôt, et franchement, j'espère qu'il le fera bien. En tout cas, voilà, beaucoup d'attentes pour les prochains chapitres. Alors juste, voilà, c'est une review classique, même. J'ai gardé voilà, l'avant-dernière puis la dernière page, mais j'ai pas envie de mettre semi-live, parce que semi-live c'est plus quand je garde plusieurs pages, mais quand même, voilà, j'aimerais bien qu'on aborde tout ça ensemble vers la fin du chapitre, en tout cas en ce qui concerne les tenants, les aboutissants, par rapport à Dolor et Gloxinia, vu qu'ils sont pas réapparus depuis la mort de Meliodas. D'ailleurs, King et Diane ne savent pas que Meliodas est revenu d'entre les morts et que même que les 3 quarts des autres commandements se sont fait éclater. Alors on sait pas ceux qui sont morts ou pas, ça aussi ça va être un enjeu intéressant par la suite, mais voilà, par rapport à Dolor et Gloxinia, c'est pas encore terminé, en tout cas dans cette partie bataille de Lyonesse, voilà, avant donc la troisième partie qui surviendra, donc je pense après le chapitre 200. En tout cas, on verra tout ça aussi dans les prochains chapitres. Voilà, comme je vous le disais dans les reviews des chapitres précédents, où on va plus se diriger, je pense, vers Camelot ou un retour sur Arthur, et puis aussi avec les déesses qui ont un rôle aussi plus important. Mais bon, on n'en est pas encore là. Faut d'abord qu'on termine avec Dolor et Gloxinia, qui justement, eux, n'ont pas donné signe de vie, comme je vous disais, depuis la mort de Meliodas. Voilà, même avec les commandements, on les a pas revus, même pendant la bataille de Lyonesse, et du coup, je pense qu'ils devaient traquer Diane et King, et ils ont enfin réussi à les retrouver. Alors avant, voilà, je voulais quand même aborder 2-3 points par rapport à Diane et King, voilà, puis les retrouver, et aussi faire une petite excuse, voilà, par rapport à la fin de la review du chapitre précédent, enfin de la reaction live avec King, justement, j'avais fait une petite précision qui était un peu foireuse par rapport au fait qu'il disait, voilà, ça n'a pas encore poussé, je pensais qu'il parlait de ses poils plus bien, voilà, pour être un peu plus viril, mais en fait, non, bien entendu, il parlait de ses ailes en tant que en tant que fée, encore plus en tant que roi des fées, en tant que harlequin, voilà, qui est son vrai nom de fée. Et donc oui, c'est vrai qu'il était vraiment très impatient que ça pousse, mais malheureusement ça n'a pas encore ça a pas encore commencé, mais bon, on perd pas espoir, ça, je pense qu'il y arrivera avant la fin du manga. Et du coup on apprend que les deux se sont retirés depuis la mort de Meliodas, donc ils sont pas restés avec leurs collègues, j'allais dire commandant, avec leurs collègues Taizai, voilà, pour essayer de mener la suite de la bataille, en tout cas de la sauvegarde justement de Lyonesse. Voilà, ils sont allés tranquilles se réfugier pépère dans la forêt justement des fées, voilà, qui est protégée par une barrière magique justement des commandements, et puis des démons, surtout du clan des démons. Après les commandements, comme on va le voir un petit peu après, c'était pas vrai pour tout le monde, surtout Gloxinia. Alors justement, j'étais content par rapport à ce point-là, où que Dolor justement n'ait pas réussi à rentrer là, même s'il était le roi des géants et tout. Voilà, quand même, c'est les fées qui ont le droit de rentrer à l'intérieur de cette forêt-là, et puis les personnes, bien entendu, qui les y autorisent. Et c'est vrai que ça aurait été complètement illogique que Gloxinia puisse pas rentrer en tant qu'ancien roi des fées. Voilà, ça aurait pas été logique, et en même temps, au moment où t'apprends cette information-là, puis après t'as Gerhardt qui dit ouais, je me sens observé et tout, pour ça je me suis dépêché de rentrer, puis même là je continue de me sentir observé. On sait à ce moment-là que Gloxinia va se pointer. En plus, on le voit bien après quand ils font leur petite danse des fées avec la danse des géants coupés, d'ailleurs, qui était assez sympa en animé. Ça pourrait donner quelque chose de vraiment intéressant. Et puis tu vois une ombre noire, enfin tu vois vraiment les cheveux noirs de Gloxinia qui viennent casser justement qui viennent casser un petit peu le tableau. Tu vois justement qu'il commence à avancer lentement et sûrement. Et ce face à face avec Gerhardt, justement, il était assez magnifique. Et puis d'ailleurs, même elle, on voit qu'à un moment donné, elle est un petit peu désemparée, même après quand Matrona va lui dire alors qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu as eu quelque chose et tout, tu vois que même elle est un petit peu, voilà, un petit peu désemparée, elle est un petit peu perturbée. Et c'est encore plus compréhensible quand tu sais à juste titre qu'elle était justement l'ancienne serviteur des rois des fées. Donc en l'occurrence, déjà, elle devait connaître Gloxinia, c'est sûr, elle devait aussi être à son service, je pense, avant que King tout simplement reprenne le trône. Même si c'est vrai que voilà, entre temps, après King s'est barré, il a intégré les Taizai, voilà, après il n'était pas très
très, très accepté dans la forêt, que c'est grâce à Geralt justement qu'il a pu récupérer entre guillemets son trône du roi des fées, même s'il n'est pas tout à fait officiel tant qu'il n'aura pas récupéré ses petites ailes, mais quand même, voilà, j'ai beaucoup aimé toute cette mise en scène. Et un point important aussi, ça aussi je l'ai lu dans le wiki, c'est bien comme ça m'a permis de checker un petit peu tout ça avant de faire ma review, par rapport au tournoi de Weisel, quand il y avait eu justement, il y avait une équipe supplémentaire avec les serviteurs de Dolor et Gloxinia, et ben le serviteur de Gloxinia avait l'apparence de Gerhard, donc on voit quand même qu'il y a un lien assez important entre eux, d'ailleurs on le voit bien avec le regard que Gloxinia le fait directement avec Gerhard, tu vois qu'elle est assez perturbée et tout, voilà, c'était quand même un point assez important à mettre en avant. Et du coup, oui, pour en revenir par rapport à King et puis Diane, donc voilà, c'était quand même assez intéressant de voir la suite de leur évolution, donc tu vois qu'ils sont quand même dans leur insouciance. Quand même, voilà, Diane, elle a eu bonne conscience vu qu'elle a ramené Matrona avec toute sa famille. Alors, on n'a pas eu la réponse par rapport à ces gamins qui avaient été, voilà, qui étaient quand même dans une situation critique. D'ailleurs, elle avait participé au tournoi de Weisel pour ça. Enfin, voilà, on ne sait pas comment ça s'est arrangé, ça s'est goupillé, mais bon, voilà, tout va bien pour eux. Ils sont en train de gambader, ils sont en train de jouer. Il y a leur Papounet qui est là, donc le mari de Matrona. Voilà, et puis jouer costaud, les gamins, donc tout le monde, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais c'est une utopie. Et même eux, au fond d'eux, King et Diane, ils le savent que ça va pas durer sempiternellement non plus, et que voilà, même s'ils sont dans une petite parenthèse paradisiaque au milieu d'un monde où règne le chaos, ça va pas durer très très longtemps. Et même si après voilà, ils arrivent un petit peu à passer outre avec leur petite danse, voilà, la danse des géants couplée à la danse vraiment à la farandole avec les fées, voilà, on a bien vu que ça aurait été de courte durée, et puis là le retour à la réalité a été assez brutal. Et d'ailleurs, quand on le voit un petit peu après, ça aussi j'ai beaucoup aimé. Alors ça c'était au début, mais avec Elbram bien entendu, qui est toujours avec notre cher King, voilà, avec maintenant il est dans son casque, et au début avec la scène assez cocasse au niveau du bain et tout, voilà, ou même King, voilà, il est complètement voilà, tout ensemble, il dit punaise, j'ai tout vu et tout, enfin, il est tellement totalement désemparé. Puis en plus après il met la petite précision par rapport aux ailes et tout, enfin voilà, même si moi je le savais grâce à un d'entre vous qui me l'avait précisé dans les commentaires du chapitre présent. D'ailleurs, voilà, merci à toi. Et je m'en excuse, pareil pour Fairy Tail, voilà, je viens de me rendre compte par rapport à la review qui est sortie avant, si vous l'avez vu, voilà, désolé pour la petite bourde que j'ai faite. Mais vous voyez, des fois, c'est ça qui est assez chiant avec les reviews, des fois on a un petit peu des idées toutes faites, on a un petit peu, je sais pas si on peut qualifier ça un petit peu comme des préjugés, mais tu vois, on croit qu'on a compris justement l'interprétation du chapitre, alors qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture, et que celui qu'on croit justement le premier degré, c'est pas toujours celui où alors on avait un petit aperçu, un petit a priori par rapport à des faits qui sont passés avant, et voilà, au final, ça fausse un petit peu notre perception, donc voilà, comme quoi on apprend tous les jours, et même moi, je n'ai pas la science infuse, voilà, j'ai aucunement la prétention de l'avoir, et comme quoi j'en apprends tous les jours, et même vous pouvez me corriger. Au final, c'est bien comme ça, parce que si j'avais réponse à tout, mes reviews seraient assez chiantes. Voilà, surtout que j'ai horreur d'être le donneur de leçons. Je suis simplement un fan comme vous, ça j'aime bien aussi le rappeler, et voilà, j'aime bien donner un petit peu mes idées, puis échanger avec vous par rapport à tout ça. Des fois, comme ça peut être le cas sur ces deux derniers chapitres de Fairy Tail et puis de Nanatsu, vous pouvez voir des choses que moi j'ai pas forcément vu, et ça au final c'est bien, parce qu'on apprend chacun de notre côté, et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie en fait, quoi. Et juste dernier point aussi très très important par rapport à ce que je vous disais par rapport à King Gideon et par rapport au recul par rapport aux autres, donc voilà, tu vois qu'ils ont quand même un peu gros sur la patate, voilà, mais même par rapport à Meliodas, alors ça par contre ça m'a fait plaisir, parce que King pendant tout ce temps-là était là à se rebiffer contre Meliodas, ouais, t'es qu'un démon et tout, c'est à cause de toi que tout ce qui se passe tout ce qui se passe actuellement, c'est de ta faute, voilà, c'est de ta faute à toi. Donc là il dit quand même qu'il en a un peu gros sur la patate par rapport à lui, et qu'il le regrette, tu vois, comme il le précise. Malgré tout, j'aurais aimé qu'il soit toujours en vie, donc tu vois quand même qu'il crache pas dans la soupe. Ça franchement ça m'a fait plaisir, parce que ça fait depuis le tournoi de Weisel en fait, où tu avais un King, voilà, qui était inamovible, qui bougeait pas, qui était vraiment sur ses positions, voilà, tête à bouée comme on dit chez moi, voilà, vraiment tête en bois, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et ben là au moins tu vois qu'il est pas aussi pourri que certains pouvaient le croire. Enfin moi franchement j'avais cru, enfin pendant un temps oui, j'ai cru, et là franchement je suis content que moi Nakaba ait clarifié un petit peu tout ça. Et du coup au final tu vois, même Diane en pleure, voilà, par rapport à ça, donc tu vois qu'ils sont vraiment tous attachés énormément à Meliodas, et c'est après justement qu'on va en arriver à ça, mais tu vois qu'ils restent pareil, ils en ont quand même toujours un peu gros sur la patate, mais quand même ils arrivent à passer à autre chose, à se reconcentrer, puis voilà, surtout à protéger et sauvegarder tout ce qui leur est cher, donc en l'occurrence voilà, Matrona pour Diane, et puis ses enfants, et puis pour King, voilà, tout son royaume tout simplement, voilà, même si il faut encore qu'il soit accepté totalement, voilà, même si c'est déjà un petit peu le cas, mais voilà, totalement, et puis que ses ailes poussent surtout là, pour que ce problème-là puisse être réglé une bonne fois pour toutes, et qu'il puisse s'asseoir vraiment sur le trône du roi des fées. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a un trône, enfin ouais, ça pourrait être sympa. Et du coup, après voilà, tout ce début de nouvelle vie, hein, avec des gros guillemets bien entendu, voilà, prendre en considération, va être cassé dans l'œuf par Gloxinia, voilà, qui par une magie sûrement, voilà, qui est de son ressort. Enfin, voilà, déjà il a réussi à s'incruster, bon ça c'était comme je le disais, c'était pas quelque chose
d'extrêmement compliqué, je pense, pour lui. Mais il a quand même réussi déjà à rentrer, puis surtout à faire disparaître, voilà, aux yeux de tout le monde, voilà, avec, voilà, au milieu de géants. Il a réussi à faire disparaître une géante et le roi des fées. Ça, franchement, fallait le faire. Et puis en l'occurrence, bah, après, tu vois directement, bah, Diana King, il dit punaise, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 secondes, elle était en train de danser et tout. Et puis Elbram qui lui dit, voilà, on n'est pas on n'est pas dans la mouise, on n'est pas dans la MR2 pour pas être vulgaire. Et du coup, bah, maintenant, ça va être intéressant. Alors, avant, voilà, d'arriver aux dernières pages de ce chapitre, voilà, pour qu'on puisse un petit peu faire le débrief de tout ça. Voilà, oui, aussi Gerard, je voulais repréciser, voilà, qui disait que beaucoup d'émotions remontent à la surface, donc preuve qu'elle a capté par rapport au fait que justement que c'était bien Gloxinia qui était de retour et puis qui avait fait le coup. Et du coup, point très important, alors avant voilà, qu'on arrive là-dessus, sur lequel je voulais insister, par rapport au fait justement des Taizai, quelle direction ils vont prendre? Est-ce qu'ils vont prendre justement la direction de la forêt du roi des fées, où vont être mis au courant par Amatrona et par Gerhard? Tout dépendra d'elle, comment elle va se positionner. Est-ce qu'elle va dire clairement, oui, j'ai vu Gloxinia, et c'est pour ça justement voilà, qu'ils ont disparu, ils se sont fait récupérer par les autres, comme ça les Taizai pourront retrouver leur piste le plus rapidement possible. Après, voilà, faudra voir tout ça. Mais moi, franchement, comment je vois bien la suite, je vois bien justement au chapitre 200, peut-être bah, dans le 199 déjà, ils vont arriver, je pense, à la forêt du roi des fées, où Gerhard va peut-être les mettre au courant. Et chapitre 200, bah, ils vont arriver tout simplement. Voilà, ils vont arriver, puis on aura tout le Taizai réuni, je pense, à la page finale, parce que sinon ça serait pas marrant. Mais après, voilà, reste à voir bah, si Gloxinia et Dolor, enfin quand tout le monde va se retrouver, est-ce que Gloxinia et Dolor seront déjà vaincus, ou alors ils seront encore, le combat sera encore en cours, et ce sera peut-être, et ça j'espère vraiment pas, Meliodas et puis Escanor, ou alors Meliodas tout seul qui mettra un terme à ce combat-là. Encore une fois, on verra bien tout ça. Donc oui, justement, comme je vous disais, je m'étais arrêté oui, à l'avant-dernière page, ou même la dernière page, si je dis pas de bêtises, on va voir ça. Donc avec le gros focus sur Dolor et puis Gloxinia, voilà, contre. D'ailleurs, ouais, Dolor, tu vois bien qu'il a une tête, ouais, même plus. Enfin, Diane, qui est déjà assez balèze, lui arrive au niveau de l'abdomen, donc ouais, elle a encore une taille de plus que lui. Puis pareil pour Gloxinia, avec ses 4 grandes ailes qui surpassent celles de King. Tiens, maintenant que j'y pense, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais est-ce que ce serait pas impossible que King récupère les ailes de Gloxinia? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, ça pourrait être sympa. En plus, ça lui irait super parce qu'elles sont très belles. Ces ailes à Gloxinia. Et puis, du coup, bah, au moins, il pourrait en récupérer. Ou alors, je sais pas, récupérer des spores, ou récupérer les racines de ses ailes pour se les auto-planter pour après qu'il ait les siennes. Voilà, ça pourrait être sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, là, maintenant que j'y pense, je me dis que ça pourrait être intéressant pour régler ce problème à King. Parce que voilà, ça revient souvent sur le tapis. Ouais, j'ai pas d'aile, je suis le roi des fées, j'ai pas d'aile et tout. Bah, justement, la solution pourrait peut-être bien venir du précédent titulaire du poste, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand est-ce qu'on est, voilà, on est pris au piège, donc King qui comprend pas vraiment ce qui se passe, et donc on ne peut pas, alors attends, on ne peut pas fuir tous les deux, je m'en occupe, donc je dis King, mais voilà, encore une fois, bah, pas très bonne solution, vu que s'il y va tout seul au casse-pipe, ça servira à rien, puis voilà, même, heureusement, Diane lui dit, je ne fuirai pas non plus, donc voilà, les deux ont leur relique sacrée, donc ça devrait à peu près, je pense, le faire, au moins ils sont pas handicapés de ce côté-là, même si on y reste, ça me va tant que je suis avec toi. Oh, c'est mignon, ça va être enfin officialisé, pourquoi pas, leur petite relation, en même temps, ça serait pas trop tôt, j'ai envie de vous dire. Et du coup, alors ouais, c'était bien l'avant-dernière page. Et la dernière page, si elle veut bien se charger, s'il vous plaît. Ah oui, d'ailleurs, petite précision, voilà, le temps que la page charge, ouais, c'est la transition qui est toute trouvée. Je voulais remercier la team Mangapédia, voilà, qui a réussi à rattraper son retard cette semaine. Franchement, chapeau bas à eux, voilà, ils avaient beaucoup de retard. Voilà, puis vu qu'il y avait eu des changements éditoriaux et tout, même s'il il y avait leur team concurrente, voilà, la team MX qui était en train de bosser là-dessus et qui avait, malgré tout, qui avait quand même réussi à faire le boulot, voilà, pendant des semaines, justement, en réussissant aussi à nous donner les chapitres, même s'il y avait un petit peu de décalage. Mais là, en tout cas, j'espère que ça va bien continuer. Et au final, bah, je souhaite un avenir prompt aux deux teams, parce qu'au final, mieux vaut avoir 2 bonnes teams de qualité sur un même manga qu'aucune au final, parce que sinon on se retrouve un petit peu en difficulté. Voilà. Rappelez-vous pour Berserk, on en avait qu'une, et encore une fois c'était quand elle le voulait, parce qu'au final on a pu avoir les chapitres dernièrement, et encore une fois merci à eux, mais franchement des fois c'est bien d'avoir 2 teams sur un même manga. Voilà, en l'occurrence pour Nanatsu et puis pour Fairy Tail c'est le cas, avant pour Bleach c'était le cas, avant pour One Piece aussi, même si pour maintenant voilà, là, on a une assez bonne team aussi qui est dessus pour One Piece. Voilà, on n'a pas trop de soucis à se faire, mais quand même c'est toujours bien d'avoir plusieurs teams, mais pour avoir plusieurs traductions aussi, pour comparer aussi certains points, des fois ça peut être pas mal, pour avoir deux niveaux de lecture différents. Voilou. Et donc si cette dernière page veut bien se charger, voilà, ça y est. Alors, donc voilà, avec donc les deux qui décident de foncer, donc voilà, même avec King avec Chastiefol, pareil avec ah punaise, avec Jen avec son grand marteau. Dolor et Gloxinia qui s'apprêtent à les recevoir. La fuite est impossible, leur force est incontestable. Ils n'ont pas d'autre choix que de se battre. Et à suivre dans le chapitre 199, ceux qui n'ont pas la lumière. Et du coup... Ah, alors attendez, nous faisons une pause la semaine prochaine. Quoi, il n'y a pas de... Oh mince, je crois qu'il n'y a pas de scan la semaine prochaine. Oh non, mince. Bon, on va devoir attendre 2 semaines, je crois, les enfants. À suivre, Gloxinia et Dolor, attaque surprise, le rideau se lève sur le combat à mort
des fées et des géants. Donc voilà, un gros combat en perspective. Donc qui était attendu pardon, depuis pas mal de temps. Là, je voulais souvent radoter, rabâcher, je me disais punaise, j'en ai marre, il faut vraiment qu'on ait ce combat. Là, enfin, on y est. J'espère vraiment que Nakaba va mettre le paquet. Et pitié, Nakaba, n'interromps pas ce combat avec Meliodas qui vient pour les finir. Par pitié, laisse-les les finir. Voilà, c'est leur adversaire, c'est leur successeur en plus quelque part. Enfin oui, quelque part c'est ça. Le roi des géants, le plus puissant des géants pour Diane, qui voilà, bah, en plus voilà, commence un petit peu à maîtriser sa danse, donc ça serait bien aussi voilà, pour voir les progrès accomplis. Et pareil pour King qui voilà, enfin pourra être accepté comme il est en tant que roi des fées. Et puis s'il pourrait récupérer les ailes au passage aussi, ça pourrait être pas mal. Voilà, en tout cas du très bon en perspective. Vraiment hâte de voir tout ça par la suite et ça annonce que du bon. Voilà. J'espère que ce chapitre vous aura plu. J'espère que les prochains vous plairont. Et bah déjà, dès à présent, donnez-moi vos avis, puis vos impressions dans les commentaires par rapport à ça, par rapport à ce qu'on a appris, même la petite relation entre Garde et puis Loxinas, si vous voulez qu'on approfondisse tout ça aussi, ça pourrait être intéressant, voilà, pour avoir tout ça. Et puis pareil pour les Taizai, est-ce qu'ils vont arriver directement sur le champ de bataille ou est-ce qu'ils vont passer entre-temps par la forêt justement du roi des fées? Ça pourrait être intéressant aussi de voir tout ça. Surtout que Gerard n'a pas l'air de trop apprécier Ban, vu que Elaine, voilà, avait un petit peu succombé, un petit peu de sa faute, bon voilà, avec tout le délire par rapport à la fontaine de jouvence. D'ailleurs, petite précision, elle voulait que Ban devienne la nouvelle fontaine de jouvence, peut-être que ça arrivera à la fin de Natsu, pourquoi pas. Enfin, moi, Ban, je le vois bien finir ses jours justement avec Elaine, qu'il aurait réussi à ramener encore une fois d'entre les morts, mais je vois bien finir sa forêt sa vie pardon, dans la forêt du roi des fées, peut aller encore plus avec en tant que fontaine de jouvence, mais qui pourra quand même voilà, continuer de vivre. Ça pourrait être sympatoche tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, j'embrasse bien fort sur le bout de la truffe et je vous dis à dans 2 semaines, ce coup-ci, voilà, vraisemblablement, sauf surprise. De toute façon, je vous tiendrai au courant, je pense, sur les réseaux sociaux. Et puis même si vous voyez qu'il n'y a pas de review qui sort la semaine prochaine, normalement, c'est qu'il n'y aura pas de chapitre. Mais je ferai peut-être un petit edit peut-être au début de la review de Fairy Tail si on a des précisions, même un petit peu avant, même dans les coms. Voilà, checkez aussi les coms de cette review-là. Je vous dirai si c'est vraiment officiel ou pas, parce que là, visiblement, ça a l'air d'être officiel. Bon, mais quand même, mieux vaut vérifier tout ça. Allez, sur ce, je vous dis, hypothétiquement, dans 2 semaines, prenez soin de vous. Salut à tous. Ça en a là.